Alléluia. Amen. Alors, nous avons lu quelques portions d'écriture très extraordinaires. Ce que nous devons savoir avant de lire les textes, c'est que nous sommes tous appelés à une vie merveilleuse. Nous sommes tous appelés à une vie glorieuse. Nous sommes tous appelés à une vie paisible. Nous sommes tous appelés à une vie triomphante. Nous sommes tous appelés à une vie d'abondance en Christ. Et ça, c'est le plan parfait de Dieu pour chacun d'entre nous. Dis à ton voisin, c'est ce que Dieu veut pour toi. Et cette magnifique et merveilleuse vie sera souvent, on vivra souvent des circonstances et des situations qui vont remettre en cause le plan de Dieu pour nous. Jean 10, verset 10 et 1 Corinthiens 15, verset 57. Vas-y, lis ça. On va vivre des situations et des circonstances qui vont remettre en cause ces deux merveilleuses révélations qui sont dans ce texte. Jean 10, 10. Je proclame la parole de Dieu. Jean 10, le verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ça veut dire que Dieu veut pour ses enfants qu'ils vivent une vie en abondance. Dieu veut pour toi et moi une vie en abondance. Donc lorsque nous venons à Christ, le plan de Dieu pour nous, c'est de vivre dans l'abondance. Pas de vivre dans le juste, dans le milieu, pas de vivre dans l'inférieur, mais de vivre dans l'abondance. Avoir plus de moyens que tu en as de besoin. Amen. Je prie que cela soit ton partage dans le nom de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, 57. 1 Corinthiens 15, le verset 57. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Paul dit que grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire. On n'a pas dit qu'il va nous donner, ça veut dire ce que Dieu a déjà arrêté pour nous, c'est qu'on marche dans une vie victorieuse. Amen. Et c'est ce qu'il veut pour nous. Mais on traversera tous des situations tellement difficiles que ces révélations-là vont commencer à devenir difficiles pour nous à accepter. Elles vont venir remettre en cause ces révélations. Elles vont venir nous amener à douter. Si on n'est pas correctement enseigné, on risque de rétrograder et d'abandonner la foi. Si on n'est pas correctement enseigné, on risque de dire que Dieu dit une chose, mais c'est le contraire que nous vivons. Si on n'est pas correctement enseigné, on risque de dire que Dieu change de parole, alors que Dieu ne change pas de parole. Dieu est vivant, c'est qu'il dit, il s'engage à l'accomplir. Mais pourquoi on voit ces choses? Pourquoi on vit ces choses? C'est parce que beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas été enseignés sur ce certain nombre de choses. Il est vrai que le Seigneur veut de bonnes choses pour nous. Il est vrai que le Seigneur veut de merveilleuses choses pour nous. Il est vrai que le Seigneur a réservé de magnifiques choses pour nous. Mais il n'a jamais dit que tout sera rose sur notre chemin. Dis à ton voisin, il n'a jamais dit que tout sera rose sur notre chemin. Mais il a dit que dans les moments difficiles, il nous garantit la victoire. Dans les moments difficiles, il se lèvera et mènera la guerre pour nous. Dans les moments difficiles, il changera ces moments-là en victoire pour nous. Il changera ces difficultés-là en témoignage pour nous. Voilà la bonne nouvelle qu'il a dit pour nous. C'est pourquoi le psaume 34, verset 20 parle de quelque chose. Lis ça. Le psaume 34, le verset 20. Psaume 34, le verset 20. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Dis à ton voisin, tu es appelé juste dans la Bible. Le juste, c'est toi et moi qui avons accepté Jésus. Le juste, c'est tous ceux qui ont décidé de marcher dans la voie de Dieu. Le juste, c'est tous ceux qui ont décidé de marcher par la foi. Le juste, c'est tous ceux qui ont décidé d'accepter Jésus comme le Seigneur et le Sauveur. Et je crois que tous ceux qui sont ici ont décidé de marcher avec Christ, non, bravo. Ok. La Bible dit que le malheur va t'atteindre souvent. La Bible dit que le malheur va t'atteindre souvent.
Mais la bonne nouvelle, c'est que tu ne vas pas te laisser dans ce malheur, mais Dieu te fera sortir de ce malheur. C'est pourquoi il dit le malheur va atteindre le juste, mais le Seigneur va l'en délivrer toujours. Donc le juste va passer par des situations qu'il ne comprendra pas. Le juste va passer par des situations qu'il ne maîtrise pas. Le juste va être frappé par des malheurs qu'il n'arrive pas à conjuguer. Le juste va parler par des malheurs qu'il n'arrive pas lui-même à cerner. Mais la Bible dit, dans toutes ces choses, Dieu te délivrera toujours. Et je prie que cette merveilleuse nouvelle s'attache à ta vie. Le deuxième texte, c'est le psaume 23, le psaume 20, versets 2 à 3. Toutes ces choses viennent pour confirmer qu'il y aura des problèmes dans la vie d'un enfant de Dieu. Parce que si on ne t'a pas enseigné sur le fait qu'il y aura des problèmes dans ta vie, il y aura des difficultés dans ta vie, quand les difficultés vont se présenter, au lieu qu'elle t'amène à un prochain niveau de grâce, un prochain niveau de gloire, un prochain niveau de bénédiction, tu vas rester derrière ces difficultés ou dans ces difficultés, année après année, et tu vas finir par faire des enfants appelés difficultés. Tellement que tu n'as pas pu triompher dessus. Or, les difficultés sont faites pour qu'on les triomphe. Elles ne sont pas faites pour qu'on les observe. Mais si tu n'arrives pas à triompher d'elles, tu peux rester dans les difficultés. C'est ce qui fait que vous allez entendre ces deux enfants de Dieu qui prennent plaisir à dire qu'ils sont passés par des difficultés. Mais ils ne prennent pas plaisir à dire combien de fois dans ces difficultés-là, l'Éternel leur a donné la victoire. Et ils finissent par annoncer à ceux qui sont nouveaux dans la foi que la vie chrétienne n'est que difficulté sans victoire. Non. Les difficultés viennent toujours pour montrer que Dieu peut faire sortir quelqu'un de là. Psaume 20, verset 2 à 3. Psaume 20, le verset 2 à 3. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom de Dieu, du Dieu du Jacob te protège. Ça veut dire qu'il y aura un moment qu'on appelle le jour de la détresse. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans le jour de la détresse, l'Éternel n'a pas croisé ses mains pour te regarder en train de pleurer. Dans le jour de la détresse, l'Éternel va t'exaucer et le Dieu de Jacob va te protéger. Si tu dis un amen, c'est ton verset qui s'attache. Verset 3. Le verset 3. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours. Il t'envoie du secours. Que de Sion, il te soutient. Il te soutient. Ça veut dire que tu vas pas chanceler et t'apportera son soutien. Je vois Dieu soutenir quelqu'un dans ses finances. Je vois Dieu soutenir quelqu'un dans sa vie professionnelle. Je vois Dieu soutenir quelqu'un dans ses affaires. C'est que les morts seront en train de prendre vie. C'est ça que j'ai dit à Dieu quand je serai en train de prêcher. Que l'esprit de résurrection se manifeste. Tous ceux qui sont en train de passer ou qui passeront par des temps difficiles, je dis, juste le message qui est en train de prêcher. Dès que tu sors, une merveilleuse nouvelle va descendre dans ta vie. Allons seulement, c'est pas encore fini. Jean 16, verset 13. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de te montrer au travers des textes bibliques que les moments difficiles ont été déjà annoncés par Jésus. Je suis en train de montrer au travers des textes bibliques que la vie chrétienne ne s'écrira pas seulement en rose, qu'il aura des batailles, qu'il aura des adversités, qu'il aura des tempêtes, qu'il aura des difficultés. Mais dans toutes ces choses, Dieu ne t'abandonnera jamais. Allons-y. Jean 16, le verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit sera avec toi. Il ne te laissera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Bon, sois tranquille, sois tranquille. Alors, au travers de ces textes, c'est que nous devons retenir. Prends le verset 33 maintenant de Jean 16. Le verset 33 de Jean 16.
Jean 16, le verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Tu sais que tu es bien informé qu'il y aura des moments difficiles. Quand ça arrive là, tu as la paix. Mais quand tu n'es pas bien enseigné qu'il y aura des moments difficiles, quand ça arrive, tu es troublé. Et ce qui fait que tu es troublé, c'est que tu as une foi mal formée. Parce qu'il y a une bonne foi et à la foi déformée. La foi déformée, c'est avoir de mauvaises informations qui ont alimenté ta foi. La foi formée, c'est la foi qui est nourrie de la vérité de l'évangile. Et je prie que tu aies la bonne foi, la foi formée. Toute foi paralysée est rétablie dans le nom de Jésus-Christ. Toute foi penchée est restaurée dans le nom de Jésus-Christ. Continue le test. Vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez des tribulations. Tribulation veut dire que vous aurez des problèmes. Tribulation veut dire que vous aurez des souffrances. Tribulation veut dire que vous aurez des difficultés. Tribulation veut dire que vous aurez des pressions dans ce monde. Pas au ciel. Allons-y. Mais prenez courage. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. La partie qui me plaît là-dedans. La partie qui me plaît. La partie qui me plaît. Il dit, même si ça essaie de faire ce qui se doit faire, moi je vous annonce que j'ai déjà vécu ça. Et quand je suis en vous, vous aussi vous allez avoir la victoire dessus. Si tu n'arrives pas à avoir la victoire, c'est que Jésus n'est pas encore bien rentré dans ton corps. 2 Corinthiens 4, 17. Corinthiens 4, le verset 17. Car nos légères afflictions du moment, car nos légers problèmes du moment produisent pour nous, au-delà de toute mesure, au-delà de tout ce qui se passe, un poids éternel de gloire. Un poids éternel de gloire. Ça veut dire que quand la gloire veut venir, il y aura des problèmes qui vont venir. Mais les problèmes là viennent pour faire quoi? Elles viennent pour appeler la gloire dans ta vie. Je prophétise que ces problèmes se changent en gloire. Celui qui me tient la main comme le connaît, la gloire de Dieu descend sur lui. Ce problème d'argent va se changer en gloire financière. Ce problème d'enfant va se transformer en gloire d'enfantement. Ce problème de santé va se transformer en gloire de santé. Ce problème dans tes affaires va se changer en gloire dans ses affaires. Toute personne qui traverse une situation difficile, je viens d'annoncer que cette semaine, Dieu va se glorifier. Dieu va se glorifier. Dieu va se glorifier. Au nom de Jésus. Yes, le message est bon. Tu ne seras pas en train de pleurer sans que tu sois en train de rire. Marc 4. Marc le chapitre 4. Marc le chapitre 4, le verset 35. Marc le chapitre 4, le verset 35. Nous-mêmes, notre boss, même Jésus aussi a connu ça, a connu les moments difficiles. Allons-y. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. Yes, continue jusqu'à 41. Les versets 36 à 41. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Dis à ton voisin, grand tourbillon. Grand tourbillon. Grand tourbillon. Il faut dire grand problème. Grand problème. Allons-y. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point
comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres: quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Parole du Seigneur notre Dieu. Regarde, si le problème ne vient pas dans ta vie, ça veut dire que tu n'es pas en train d'avancer. C'est parce que c'est en train d'aller de l'autre bord que la tempête s'est levée. Qu'ils étaient au même endroit, la tempête ne s'est pas levée. Qu'ils étaient sur place, la tempête ne s'est levée pas. C'est parce qu'ils étaient en train d'aller quelque part que la tempête s'est levée. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Si tu as un problème de loyer, ça va être ta maison. Écoute, le jour où tu vas retourner où tu n'as pas maison, où tu n'as plus de problème de loyer, c'est que tu n'habites plus dans une maison. Soit tu es un Cambodgien quelque part, tu ne payes pas. Ou soit tu es retourné au village dans une cage quelque part. Mais le signe des problèmes dans la vie de quelqu'un montre qu'il est en train de vivre. Si les problèmes ne viennent pas, c'est que tu es en train de mourir. Ceux qui n'ont pas de problème sur la terre, ceux qui n'ont pas de problème dans notre monde, ils sont au cimetière. Demande à ton voisin, tu vis bien ou tu es au cimetière? Parce qu'il y a des gens qui se déplacent à l'extérieur, eux ils sont au cimetière. Sinon, si tu vis, reste tranquille. Problème est là. Si tu te rends compte que tu commences à avoir problème d'argent, c'est pas problème d'argent qui te fatigue, c'est ce que tu veux acheter là qui te fatigue. Le jour où tu as dit que tu n'acceptes plus rien, que tu es là seulement tranquille, et qu'on te donne à manger, que tu manges tout ce qu'on te demande de manger, le problème d'argent ne va plus venir. Mais c'est parce qu'il y a des choses qui te plaisent que tu veux avoir. C'est parce qu'il y a des choses qui t'intéressent que tu veux avoir. Et les choses qui t'intéressent, c'est parce que tu es en train d'évoluer. Hier, tu avais un problème de 50 000. Si maintenant tu as un problème de 100 000, ça montre que tu as changé de niveau. Hier, tu avais un problème simplement peut-être de chaussures. Si maintenant tu n'as plus de problème de chaussures, que tu as un problème d'habit, ça montre que tu es en train de t'habiller. Les problèmes annoncent qu'il y a un mouvement dans la vie de la personne. Tant qu'il n'y a pas de mouvement dans ta vie, il n'y aura pas de pression qui viendra. Et c'est cette pression-là qui annonce que toi, tu es en train d'aller quelque part. C'est pour ça qu'il leur a dit, allons de l'autre bord. Les problèmes se sont levés immédiatement. L'activité s'est levée immédiatement. Donc le signe que quelqu'un est en train d'évoluer, c'est le signe qu'il y a un problème en train de se lever devant lui. Même si tu es assis dans une entreprise que tu travailles du 1er au 31 et qu'on te donne le plus beau salaire du monde, à un moment donné, le salaire ne va plus rien te dire. Tu vas vouloir mieux que ça. Et ça va devenir un problème pour toi. Le problème là, c'est pas mal en soi. Le problème là, c'est un indice que tu es quelqu'un qui veut évoluer. Je prophétise que tu sois quelqu'un qui évolue dans chaque domaine de ta vie. 4 vérités importantes, 4 vérités très spéciales et très particulières sur les moments et les saisons de difficulté. Ce que tu dois savoir comme première vérité, c'est que quand les saisons de difficulté arrivent, qu'elles arrivent, elles ne préviennent jamais. Elles ne peuvent pas annoncer leur venue. Elles sont imprévisibles. Matthieu 24, 43. Elles sont imprévisibles. Donc vous allez voir cette personne qui font souvent le malin, ils ne savent pas que les difficultés sont imprévisibles. Un jour va venir. Vas-y. Matthieu 24, le verset 43. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Ça veut dire que tu ne sais même pas à quel moment un malheur va frapper. Tu ne sais même pas à quel moment une difficulté va frapper. Tu ne sais même pas à quel moment une situation compliquée va frapper. C'est imprévisible. Et le compte, au moment où tu t'attends le moins, au moment
où tu es le plus à l'aise, au moment où tu te dis que tout va bien, tout est tranquille, ça c'est un bon moment là que souvent ça frappe. Et quand ce moment-là arrive, si on ne t'a pas enseigné ce que c'est de t'enseigner, tu peux durer des années dedans. Israël devait faire 40 jours après le problème. Et ils ont fait pratiquement près de 400 ans. Ça veut dire que la saison peut être courte, mais toi-même par ton ignorance, tu peux allonger la période. Et je refuse ça sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Deuxième vérité, tu ne connais pas l'endroit, le lieu où elle va frapper. Tu ne sais pas l'endroit où elle va frapper. Elle peut te prendre au marché, elle peut te prendre au supermarché, elle peut te prendre dans un véhicule, elle peut te prendre dans un vol, elle peut te prendre pendant que tu pars rendre visite à quelqu'un. À n'importe quel moment, elle peut frapper. À n'importe quel moment. Elle ne te dit pas, elle ne t'appelle pas pour dire bon, j'ai venu quand tu vas prendre telle route pour partir. Jamais. Tu ne sais pas le lieu. Mais je prie que dans toutes ces choses, tu aies la victoire dans le nom excellent de Jésus-Christ. Troisième vérité. Quand les moments difficiles arrivent, il y a un groupe de personnes qui vont tenir. Il y a un groupe de personnes qui ne tiendront pas. Il y a un groupe de personnes qui vont s'en sortir. Il y a un groupe de personnes qui vont se noyer dedans. Il y a un groupe de personnes, eux, ils vieillissent dedans. Il y a un groupe de personnes, eux, ils avancent étape par étape. Ils ont eu un problème, eux, ils évoluent. Ils passent à autre chose, ils évoluent. Ils passent à autre chose, ils évoluent. Ils passent à autre chose. Il était dans un problème de studio. Après, c'était difficile. Il est passé à une chambre salon. Après, c'était difficile. Il est passé à 2 chambres salon. Après, c'était difficile. Après, il est arrivé dans tel endroit. D'autres avaient un problème de logement. Ils étaient dans location. Après, ils ont évolué. Ils ont commencé à acheter. Après, ils ont évolué. Ils ont commencé à construire. Ils évoluent. Mais il y a un groupe, eux, ça les met au même endroit. Année après année. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, ce groupe-là, le maître de toutes circonstances, Jésus, n'est pas dans le parc. C'est pas dans le texte de Marc 4. Les disciples étaient en train de paniquer. Si Jésus n'était pas dans leur parc, si Jésus n'était pas présent pour menacer la tempête, ils allaient rester dedans pendant longtemps. Ils allaient paniquer, ils allaient se noyer. Je prie que tu ne noies pas. Chaque fois qu'une bataille s'élèvera devant toi, chaque fois qu'une guerre s'élèvera devant toi, chaque fois que l'adversité se tiendra devant toi, chaque fois que les circonstances négatives frapperont à ta porte, je prie que le maître de toutes circonstances, Elohim, El Shaddai, le Dieu vivant, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu qui n'a ni fait du commencement, le rocher des siècles, le rocher des âges, le lion de la tribu de Juda, que celui-là s'élève et change cette difficulté en témoignage de nom de Jésus-Christ. Les moments difficiles, les moments de difficulté ou les moments difficiles, ce sont des saisons où tu te rends compte que les moments de difficulté, ces moments de difficulté sont très impolis. Elles sont têtues. Elles sont têtues pourquoi? Parce qu'elles ne regardent pas ton titre. Elles ne regardent pas ton âge. Il y a des gens qui ont perdu leurs parents très tôt. Elles ne regardent pas ta forme. Il y a des gens malgré leur forme, qui ont des problèmes de personnes qui sont plus de forme qu'eux. Elles ne regardent pas ton état. Est-ce que tu es en bonne santé pour pouvoir gérer le problème? Elles s'en fichent. Elle ne regarde pas, est-ce que tu t'appelles Respo ou est-ce que tu t'appelles Brespa? Elle ne regarde pas, est-ce que tu t'appelles modérateur? Est-ce que tu t'appelles berger? Elle ne regarde pas, elles sont têtues, elles frappent tout ce qui bouge. Elles frappent tout ce qui bouge. C'est pour ça que dans notre Bible, tous ceux, même malgré leur niveau spirituel était élevé, ils ont eu des batailles physiques, ils ont eu des batailles spirituelles. Quand vous prenez le cas de David, David était exposé au combat de Goliath. Quand vous prenez le cas de Job, Job était spirituellement bien positionné, mais Job est passé par une saison très difficile. Il était Job, il était aimé de Dieu, choisi de Dieu, particulier, au point où Dieu m'a dit son nom. Mais le même Job là était passé de beaucoup de pression et de beaucoup de difficultés. Elle colle tout le monde, il y a ton voisin, problème colle tout le monde. Donc arrête de dire non, moi je ne comprends pas. Pourquoi je vis ça alors que je suis petit comme ça? Pourquoi je vis ça alors que j'ai tel âge? Pourquoi je vis ça alors que j'ai ceci? Pourquoi je vis ça? Dieu ne me voit pas. Il y a ma forme et puis il y a un problème qui est. Tu ne suis même pas assez gros. Tu as dit que le problème va se résoudre. Et il y a comment? Je ne suis même pas encore grand. Il y a ce jeune comme ça. Il y a ce que je vis déjà. On me chasse de ma maison. On me chasse de ma famille. Les gens me rejettent. Les gens abusent de moi. Les gens de ma mère. Mes parents ne me donnent pas ce que je veux. Écoute, ça ne regarde pas ta forme.
Ça ne regarde pas ta forme. David avait 17 ans quand il était devant Goliath. Donc arrête les raisonnements, il appelle ça les raisonnements sataniques. Le diable qui vient utiliser ta tête pour te dire, regarde, tu vois que tu es jeune comme c'est bien ce que toi tu traverses. Les autres de ton âge ne travaillent pas ça. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? C'est ça qui a fait que d'autres jeunes filles sont allées se mettre dans la prostitution. Elle dit non, les filles de mon âge elles sont à l'aise. Mais moi, qui t'a menti? Qui t'a menti même? Qui t'a menti? Il y a des gens plus jeunes même. Ils sont plus jeunes que d'autres sont passés par là. Il y a des gens qui sont entrés à l'université. Dès qu'ils sont venus à l'université, on dit papa est parti, maman est partie. Il y a des gens aussi dès qu'ils ont mis leurs pieds, on dit travail de son papa est perdu, est gâté. Il y a des gens dès qu'ils ont commencé leur première expérience n'a pas été bien dans le monde du travail. Ils se sont croisés des loups-garous là-bas. Ils ont commencé à leur faire vivre la souffrance alors que c'était leur première expérience de travail. Il y a des gens qui ont mis leurs pieds dans le foyer. Tout ce qui s'est passé là-bas, bébé ici, bébé là-bas, ils ont affronté des coups de dents. Alors qu'ils venaient juste de commencer. Tout était rose au départ. Un coup comme ça, les coups de poing ont commencé à venir. Les moments difficiles sont impolis, têtus, écoles et écoles. Mais je prie que cette révélation vienne de te donner la victoire dessus. Je prie que cette révélation te donne la victoire dessus. Alors, c'est ce que le Seigneur m'a dit de te dire. Première chose que tu dois savoir, elle est très importante sur ça. Je peux te prêcher. C'est papa. Est-ce que je peux te prêcher? Oh, la dernière vérité que je parle, je dis 4 vérités. La 4e vérité, c'est que les saisons où tout semble difficile sont les saisons où Dieu est silencieux. Il est beau. Il ne parle pas. Tu bipes mais il ne répond pas. Tu appelles mais il ne répond pas. Ta gosse crie mais il ne répond pas. Silence. Silence radio. Mais ce soir, après la révélation, il va parler. Ce soir, après la révélation, j'ai dit qu'il va parler. La première chose que tu dois savoir avant de commencer à connaître le comment tu fais pour, lorsque tu passes par des moments difficiles, comment tu fais pour triompher dessus. La première chose que tu dois savoir, c'est pourquoi est-ce que le Seigneur permet ça d'abord. Pourquoi est-ce que ce sont des choses arrivent? Pourquoi ça arrive? Si tu ne connais pas le pourquoi, traiter le comment sera difficile pour toi. Alors la première raison, lorsque tout semble difficile pour toi et que Dieu ne réagit pas, Dieu ne répond pas, Dieu ne bouge pas, tu fais ce que tu dois faire, tu as l'impression que les choses ne sont pas comme il se doit, tu cries, tu fais, ça ne bouge pas, on prie, on reprie, on déplie, on prie, on fait ça, on te bombarde avec toutes sortes de prières, mais ça ne sort pas, ça ne bouge pas, ça ne bouge pas comme il se doit, c'est que le Seigneur est en train de tester ta loyauté et ton engagement. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes dans les difficultés, tu arrives à mieux voir le cœur. Dans les difficultés, tu arrives à mieux voir le cœur. Et quand les saisons de difficultés sont présentes, tu vois, est-ce que tu es quelqu'un de loyal? Loyal envers lui et loyal envers les personnes par lesquelles il va passer pour te bénir. Est-ce que tu seras quelqu'un de loyal? Est-ce que tu es une personne qui est loyale? Qui est appelé quelqu'un de loyal? C'est quelqu'un de fidèle. Qui est appelé quelqu'un de loyal? C'est quelqu'un qui n'oublie pas ce que les gens ont fait pour lui. Qui est quelqu'un de loyal? C'est quelqu'un, peu importe le mal que tu lui as fait, le bien que tu lui as fait est marqué dans son âme. C'est quelqu'un de reconnaissant. C'est quelqu'un qui n'annule pas les bonnes actions de quelqu'un par les erreurs de la personne. Qui est quelqu'un de loyal? C'est quelqu'un, peu importe ce qui va sortir après sa difficulté, il va toujours rester attaché à Dieu. Donc Dieu n'est pas sûr que tu es quelqu'un qui sera loyal. Il te fait passer par les saisons où tout semble difficile pour toi, tout semble compliqué pour toi, parce qu'il est en train de tester ta loyauté. Mes amis, c'est dans les moments difficiles qu'on voit qui est vraiment prêt pour Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit en Daniel 3, le verset 17 à 18, le roi a dit à Daniel, le Dieu que tu pries là, si tu continues à le prier, on va te mettre dans la fournaise et tu vas mourir, on va te détruire, on va te faire du mal. Ma Bible me dit, Daniel a dit au roi, il dit, oh roi, écoute-moi, même si Dieu permet que tu me mettes dans le feu, même si Dieu permet que je passe par les difficultés, moi Daniel, je n'abandonnerai jamais la main de Dieu. Voilà quelqu'un de loyal. Quelqu'un de loyal, c'est quelqu'un qui est prêt pour son Dieu.
loyauté. Il permettra la persécution des amis, la persécution de la famille, la persécution des gens autour de toi. Il permettra que tu es en train de dire que tu veux le travail, il ne te donne pas le travail. Mais une fois, est-ce que malgré que tu n'as pas de travail, tu es encore serré pour lui, tu es encore amoureux de lui, tu es encore engagé pour lui. Quand il sent ça, il n'a pas peur. C'est pourquoi Daniel, quand il a dit ça au roi, le roi allait le mettre dans la fenêtre. La fenêtre ne l'a pas touché. Dieu n'a pas réagi. Dieu n'a pas répondu. Au moment où Daniel disait au roi, roi, même si Dieu me laisse dans le feu, même si Dieu m'abandonne dans le feu, roi, moi je vais continuer à le servir. Dieu n'a pas réagi. Dieu n'a pas serré le cou du roi, ou Dieu n'a pas frappé le roi. Dieu a laissé parce qu'il voulait voir jusqu'où allait aller l'engagement de Daniel, la dévotion de Daniel, le zèle de Daniel, la loyauté de Daniel. Quand les gens commencent à te dire, regarde, depuis là, tu n'es pas encore marié, tu dis, Seigneur, je vais abandonner. Quand les gens commencent à te dire, regarde, depuis là, tu n'as pas de travail, il entend dans ton cœur, Seigneur, cette affaire-là, j'ai envie de te laisser tomber. Quand les gens commencent à te dire, oh, ton affaire de prière là, tu es toujours à la prière, tu es toujours à la prière, une partie de toi commence à dire, ah, cette affaire-là, je ne vais pas continuer dedans, alors que tu es en train de voir ta loyauté, alors que tu es en train de voir ton engagement, alors que tu es en train de voir ton zèle. Et dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Ni la mort, ni les persécutions, ni la faim, ni les tribulations ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu. Quand on est engagé avec quelqu'un, on est prêt pour la personne. Une fille ne peut pas dire qu'elle est prête pour un homme et il perd son travail et le laisse. Elle n'a jamais été loyale. Un homme ne peut pas dire qu'il est prêt pour une fille et le jour il se rend compte que la fille, il est avec elle et que maintenant il se rend compte que la fille est en train de prendre du poids et qu'elle a pris la femme qu'il avait, il abandonne, il n'a jamais aimé la personne. La loyauté c'est dans les moments de haut comme dans les moments de bas. Et tu passes par ça et tu tues dedans parce que depuis là, Dieu déteste, tu échoues. Dieu déteste, tu échoues. Dieu déteste, tu échoues. Si seulement tu peux montrer encore à Dieu, après ce message, que tu es prêt pour lui, je te le dis, cette situation de chômage, cette situation de stérilité, cette situation de sans mariage, cette situation de blocage, mon Dieu que je sers avec amour et persévérance, changera cela en témoignage. Luc 9, verset 62. Luc 9, le verset 62. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre pour le royaume des cieux. Ça veut dire, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre pour le royaume de Dieu. Quand ton père prie pour toi, quand on prophétise pour toi, quand tu brises, quand tu casses, quand tu pries, quand tu fais et que ça ne bouge pas, à un moment donné, ça veut dire que Dieu a vu dans ton cœur que tu seras capable de regarder en arrière, de retourner en arrière, de retourner dans le monde, de retourner en arrière. C'est d'abandonner le Seigneur. Il a vu que tu ne seras pas loyal. À cause de ça, il ne te rend pas bon pour le royaume. Si seulement tu peux commencer à nous montrer que rien, iota, quiconque, rien au monde, j'abandonnerai mon Dieu. Il dit un tel cœur, je ne peux rien refuser à une telle personne. Rien refuser à une telle personne. Même si je ne voulais pas le faire, je le ferai encore et encore et encore et encore et encore. Deuxième raison. Deuxième chose, lorsque tout semble difficile pour quelqu'un et que Dieu ne réagit pas et que Dieu ne répond pas, c'est de développer en toi une forme de patience. Une forme de patience. Jacques 1, verset 2 à 3. Nous sommes une génération de fast-food, chap, rapide. Il est vrai que Dieu est rapide, il est vrai que Dieu est vite, il est vrai que Dieu est puissant, il est vrai que Dieu est surnaturel. Jacques 1, lis ça d'abord, avant que je pousse ce que je vais dire. Jacques 1, le verset 2 et le verset 3. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Ça veut dire que quand tu vois les problèmes venir, il faut manifester la joie parce que ces problèmes-là, elles sont venues voir. Est-ce que tu es quelqu'un de patient? Donc quand ces problèmes, les situations sont difficiles pour toi, Dieu ne réagit pas parce qu'il veut voir la patience.
Il y a une différence entre la vitesse et la précipitation. La vitesse, c'est lorsque Dieu agit, il court dans la saison plus vite. La précipitation, c'est lorsqu'on n'a pas donné le temps de départ et tu commences à courir. Et les personnes précipitées, ils veulent avoir les choses par un esprit de compétition, de rivalité, de jalousie, d'envie. Courir rapidement dans sa saison est une très bonne chose. Mais se précipiter parce que tu vois les autres comme ça, c'est une très mauvaise chose. On appelle ça la précipitation. La rapidité, c'est courir vite lorsque tu as donné son temps de départ. La précipitation, c'est courir vite parce que tu as vu ça chez quelqu'un, parce que tu as vu ça chez les autres, parce que tu veux prouver quelque chose aux autres. Tu n'as rien à prouver à quelqu'un. Tu as approuvé à toi seul. Tu as approuvé à toi seul ce que tu vas devenir. Effectivement. Rien n'a prouvé à quelqu'un. Je prie que Dieu te donne une vitesse et non une précipitation. Voilà ce que Dieu m'a dit. Il m'a dit qu'il donne la vitesse aux gens après les avoir construits. Quand Dieu prend la peine de te construire, il te fait aller très vite. C'est pourquoi ne savent pas en train de regarder le temps. Le temps n'est vraiment rien. Le temps n'est vraiment rien. Le temps, c'est vraiment rien. Si seulement tu as pris la peine de te construire, le reste va aller très vite. Je prie que tu acceptes cette école dans le nom de Jésus-Christ. Troisième raison, lorsque tout semble difficile pour toi et que Dieu est silencieux, son silence est un message pour annoncer qu'il est en train de travailler ton cœur. Son silence est un message qui montre qu'il est en train de travailler ton cœur. Et qu'est-ce qu'il fait dans ton cœur? Il ne fait pas une chirurgie dans ton cœur. Il est en train de déposer dans ton cœur ce qu'on appelle la maturité. Il est en train de déposer dans ton cœur ce qu'on appelle la croissance spirituelle. Il est en train de déposer dans ton cœur ce qu'on appelle l'équipement divin. Dieu est en train de bâtir quelque chose. Il est en train de préparer le vase qu'il va utiliser. Il est en train de préparer l'instrument qu'il va exposer. Il est en train de préparer la personne qu'il va utiliser pour montrer sa gloire, pour montrer sa puissance, pour montrer sa force, pour montrer qui il est. Il est lui qui est en train d'utiliser. Allez demander à Jésus. De 12 ans jusqu'à ce qu'il ait 30 ans. En Luc 3, verset 23, quand on parlait de Jésus, qu'est-ce qu'on a dit de Jésus? On dit en Luc 3, verset 23, qu'à 30 ans, Jésus a commencé son ministère. Mais de 12 ans jusqu'à 30 ans, qu'est-ce qu'il était? Dieu était silencieux, n'a rien dit sur Jésus. Mais pourquoi Dieu ne parle pas de Jésus dans ce temps-là? Parce que cette période est la période où Dieu est en train de bâtir Jésus. C'est la période où Dieu est en train de former Jésus. Il était son fils bien-aimé, il était son fils chéri, il était son fils chouchou, il était son fils qu'il aimait tant. Mais pourquoi il n'a pas pris le temps de l'exposer à cette période? Pourquoi il n'a pas pris le temps en ce moment-là de faire tout bien pour lui? Mais il a laissé dans un moment de silence, un moment de difficulté, un moment de souffrance en griffe. Pourquoi? Parce que dans cette période, Jésus est en train d'être construit. Dans cette période, Jésus est en train d'être mature. C'est pourquoi la Bible dit en Luc 2, 52. Luc 2, 52. Qu'est-ce qu'il dit en Luc 2, 52? Lis ça. Luc 2, le verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. Continue. Devant Dieu et devant les hommes. Donc pendant qu'on ne le voyait pas, lui dans les grandir. Pendant qu'on ne le voyait pas, lui dans les grandir. Écoute, j'ai la ferme conviction d'une chose. Et ça, je ne doute jamais de ça jusqu'aujourd'hui. Je suis sûr d'une chose. Ceux qui sont en train de courir en ce moment, et puis vous qui êtes en train d'être préparés en ce moment, donnons-nous rendez-vous dans 2 à 3 ans. Vous n'allez jamais opérer dans la même dimension que ces personnes. La plupart des gens qui n'ont pas été bâtis et qui ont reçu les choses ne vivent jamais avec ces choses. Mais la plupart des gens qui ont été bâtis demeurent avec les choses qu'ils ont reçues. Accepter la période où tu restes silencieux, parce que c'est la période qui prend pour travailler à ta croissance spirituelle. Il y a des choses que tu vas maîtriser, il y a des choses que tu vas connaître. Quand Jésus va partir, en 3 ans, il a fait des exploits. 30 ans de préparation, 3 ans, il a fait des merveilles. Ce n'est pas beaucoup de temps que tu as besoin. Tu as besoin juste d'avoir le bon temps. Tu n'as pas besoin de beaucoup d'années. Tu as besoin juste que la main de Dieu soit derrière toi. Tu n'as pas besoin d'un foyer dans lequel tu vas avoir tout ce que tu veux. Tu as besoin juste que la main de Dieu soit dans ce foyer. Tu n'as pas besoin d'un travail aussi extraordinaire que tu penses. Tu as juste besoin que la main de Dieu soit dans ce travail. Je t'assure, ce que tu n'as pas eu en tant d'années de préparation, Dieu peut te donner ça en moins de 3 ans de travail. Dieu peut te donner ça en moins d'1 année de travail. Pourquoi? Parce que le temps où il a pris pour te bâtir, et le temps qu'il a pris pour t'équiper, a déterminé le temps qu'il a
raison. Lorsque tu as l'impression que tout est difficile pour toi et que rien ne bouge comme il se doit, c'est parce que tu es en train de te faire passer par le feu. Dis à ton voisin, tu es en train de te faire passer par le fire. Ésaïe 40, verset 1 à 2. Comment tu sens que tu passes par le feu? Tu as l'impression que plus le temps passe, plus les choses deviennent encore difficiles pour toi. Plus tu commences à t'attacher au Seigneur, plus les choses commencent à devenir difficiles encore pour toi. Plus ça se complique encore pour toi. Écoute-moi bien. Le feu là est venu pour quelque chose. Vas-y, lis le texte. Ésaïe 43, le verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Jamais. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Tu ne te brûleras pas. Mais dans tous les cas, tu vas passer dans le feu. Tu vas passer les temps, mais ça ne te brûle pas. Mais dans tous les cas, tu es dans le feu. Écoute, le feu, il n'y a pas un endroit où il y a le feu et puis il n'y a pas de chaleur. Assieds-toi. Il n'y a pas un endroit où il y a le feu et il n'y a pas de chaleur. Tout ce qu'on voit, le pain, quand il est bien croustillant, va aller dans la cuisine de la boulangerie. Tu vas te rendre compte là-bas, il y a le feu et ça boue, ça chauffe, il y a la chaleur là-bas. Quand vous sentez un bon plat, ça sent bon. Les gens mangent quelque part. C'est que derrière, les gens sont salis, soit avec du charbon, soit avec du feu, soit avec du gaz. Et c'est l'odeur qu'on sent agréable est le fruit du sacrifice qui a été fait dans la cuisine là-bas. Chaque fois que Dieu te fait passer par le feu, c'est parce qu'au travers de ce feu, il est en train de juste brûler, consumer tout ce qui en toi n'est pas bon. Et l'une des choses que Dieu n'aime pas quand il passe par le feu, il n'aime pas l'orgueil. Il ne supporte pas l'orgueil. Parce que quand l'orgueil est foncièrement dans ton âme, Dieu sait que tes mains, tu vas monter et puis tu vas tomber comme Maguire à tête rouge. Il sait que tu vas monter et tu vas tomber. Tu vas tomber comme la papaye non mûre. Tu vas tomber dans les frustrations. C'est pourquoi vous allez voir les gens qui ont connu les élévations et après ils ont connu l'abaissement. C'est parce qu'ils n'ont pas pris la peine d'accepter le passage par le feu pour passer à la cuisine spirituelle de Dieu. Pour être cuisiné spirituellement. Pendant ce temps, tu enlèves l'orgueil, la fierté, l'arrogance. Dieu n'a pas tué les personnes. Donc, tu appelles ça le brisement. Dieu ne s'est pas assez brisé. Donc, quand ils sont arrivés au sommet, à la hauteur, à la grandeur, quand tout a commencé à aller trop pour eux, ils ont commencé à se faire voir. Ils ont commencé à être remplis de fierté. Ils ont commencé à être remplis d'arrogance. Ils ont commencé à être remplis d'orgueil. Ils ont commencé à mépriser les gens. Ils ont commencé à regarder les gens avec dédain, avec rejet, avec humiliation. Ils ont commencé à se sentir supérieurs aux autres. Les numéros 1, les gens plus grands que tout le monde, les gens qui méprisent les autres, les gens qui marchent sur les autres. Quand ils n'ont pas été traités, ce type de personnes, leur victoire est momentanée, est temporaire. Leur succès est momentané, leur progrès est momentané. Même quand ils font des affaires, leur affaire marche pour un temps, mais jamais longtemps. Même quand ils sont dans un foyer, leur foyer marche pour un temps, mais jamais longtemps. Même quand ils sont dans une activité, l'activité marche pour un temps, mais jamais longtemps. Mais ceux qui ont été traités par Dieu, qui sont passés par la cuisine de Dieu, où le feu a enlevé l'orgueil, a enlevé la fierté, a fait sortir ce qui en eux n'est pas bon. Et finalement, ils deviennent légers, comme des plumes, ils deviennent légers, ils sont malléables, ils se laissent fondre par Dieu, ils le laissent, ils deviennent maintenant la gîte, et lui est le potier, il les façonne, il les transforme, ils changent leur caractère, ils changent leur forme. Malgré qu'ils ont l'argent, ils sont simples. Malgré qu'ils ont la gloire, ils sont simples. Malgré qu'ils ont 10 voitures, ils sont simples. Malgré qu'ils ont 14 maisons, ils sont simples. Malgré qu'ils mangent tous les jours d'un climatiseur, je suis climatisé, habits climatisés, cheveux climatisés. Malgré ça, ils sont simples. Ils respectent les gens, ils considèrent les gens, ils respectent les gens, ils apprécient les gens. Ils sont brisés en eux-mêmes. Ils ne se donnent pas de la valeur, ils ne se donnent pas de la hauteur. Ils parlent avec un pauvre comme ils parlent avec un riche. Ils considèrent un riche au même titre qu'ils considèrent un pauvre. Ce type de personnes sont brisées en eux, sont travaillées en eux. Leur gloire demeure, leur élévation demeure, leur prospérité demeure, leur grâce demeure, leur foyer demeure, leur stabilité demeure. Au nom de Dieu!
prie. Laisse les gens qui sont pas en train de prier. La prophétie a déjà tout dit. Les gens qui sont pas en train d'être formés par la parole de Dieu pour tuer ce qui en le laisse faire. C'est une question de temps. J'ai une question de temps. J'ai une question de temps. J'ai vu les hauts cadres se retrouver au village. J'ai vu les gens ne rien construire. J'ai vu un monsieur promotion immobilière, il a mis son argent dans pratiquement des centaines de millions. La promotion immobilière, ils n'ont pas retrouvé ce dossier. Jamais retrouvé ce dossier. Il s'est retrouvé dans la famille de son épouse. T'es parlé légalement. Quand Dieu humilie quelqu'un qui n'est pas brisé, tu n'as pas idée. Laisse Dieu te bâtir. L'humiliation de Dieu fait très peur. Fait très peur. J'ai vu des grands magistrats, des gens de haute dimension, de haute élévation, de haute posture, être réduits comme des gens de rien, de aucune valeur, comme des poissons pourris. Laissez Dieu nous former. Dis à ton voisin, laisse les moments difficiles, accepte qu'il brise ton orgueil un peu. Accepte. 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 Aucun orgueil ne dit qu'il est orgueilleux. Ça, vous faites ton mieux. Vous faites ton mieux à culpa et demande aux gens qui sont venus de toi. Cinquième raison. Lorsque tout semble difficile pour toi et que Dieu ne réagit pas, c'est parce que tu es en train de passer par un pèlerinage pour mieux apprécier le succès des autres. Ça te permet de mieux apprécier le succès des autres. Vous savez, les gens parlent beaucoup qui ne sont pas passés par les moments par lesquels tu es passé. C'est pourquoi les footballeurs, les spectateurs crient beaucoup sur les joueurs de football. Au lieu de bien marquer, au lieu de faire ceci, au lieu de faire cela, il ne va pas bien prendre le ballon, il ne va pas bien prendre le ballon. Écoute, c'est même jamais dans la vie. Problème dans lequel tu n'es jamais passé, quand ton ami passe par là, tu penses qu'il fait exprès. Donc quand Dieu ne répond pas, quand tout semble difficile pour toi, et que tu es en train de passer par un pèlerinage que quelqu'un a vécu, le jour où tu vas t'en sortir, et tu vas voir quelqu'un qui est passé par la même chose, tu vas le respecter. Tu vas le respecter. Tu vas considérer ce qu'il est en train de faire. Tu vas apprécier ce qu'il est en train de faire. Tu vas honorer ce qu'il est en train de faire. Pourquoi? Parce que tu as vu dans son cœur. Tu as vu toi-même, sous le terrain, les réalités. Chacun aura son terrain où il va jouer. Quand tu es dans la tribu, c'est bien de critiquer. C'est bien de beaucoup parler. Mais le soir, tu te mets sur le terrain de ta vie et que tu seras dans un pèlerinage, tu as dit vraiment ceux qui font ça, ils les respectent. C'est la même chose avec l'œuvre de Dieu. Quand tu vois cette personne qui méprise souvent l'œuvre de Dieu, méprise les hommes de Dieu. Oh, et c'est lui, il a besoin qu'on l'honore. On n'a pas besoin d'honorer l'homme de Dieu. On n'a pas besoin de ça. Mais l'homme de Dieu qui fasse ce qu'il doit faire, c'est sa part. C'est Dieu qui lui a confié ça. Viens prendre le micro, tu as prêché pendant un mois. Viens prendre le micro, tu as fait ça. Viens prendre le micro, tu as prêché tous les mercredis, tous les dimanches. Et puis matin, tu prêches tous les mercredis, tous les dimanches. Les gens t'écoutent avec attention et respect. Viens prendre le micro, tu as fait ça. Si c'est discours, si c'est simple, viens faire. Donc quand quelqu'un aussi passe par là, il va respecter quelqu'un qui fait ça. Et le respect qu'il aura pour la personne va le pousser à honorer la personne. Je connais des gens qui disent, oh, on va faire l'œuvre de Dieu. Non, il faut qu'à Dieu prier seulement, les gens vont venir. Le jour où ils ont commencé à faire et qu'ils ont vu que c'est caillou, pour que les gens s'asseyent, pour que les gens viennent, pour que les gens demeurent, pour que les gens s'attachent, ils ont commencé à respecter ceux qui font ça. Respecter ça. C'est le jour que tu es une maman et que tu commences à te rendre compte. Quand tu as un enfant, tu as deux enfants, tu vas respecter les femmes qui ont enfants. Tant que tu ne passes pas par les moments ne passes pas des moments difficiles par rapport au domaine de ta vie, tu n'as pas mieux apprécier ceux qui sont dedans. Tu n'as pas mieux apprécier ceux qui font ça. Tu n'as pas mieux célébrer ceux qui font ça. Tu n'as pas avoir le respect pour le succès des gens. Tu vas dire, oh, c'est la chance. Ça là, c'est la chance. Ça là, c'est normal. Il peut faire ça. Il peut faire ça. Tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée. 2 Corinthiens 11, verset 7. Le ministère même seulement, c'est mal difficile. Il faut avoir cœur. Et puis il faut être vraiment appelé par le Seigneur. Et quand Dieu t'appelle aussi, il faut être un peu intelligent. Allons-y.
Corinthiens 11, le verset 27. 27. Lis ça. J'ai été dans le travail J'ai été dans le et dans travail la peine, et dans la paix. exposé à de nombreuses veilles. Exposé à de nombreuses veilles. C'est Paul qui a parlé de son ministère. Tu ne peux pas venir, je ne vais pas venir m'arrêter comme ça, prendre des cours, prêcher. Il faut veiller pour préparer un message. Un message seulement pour faire un seul point, ça peut faire 8 heures de temps. Souvent, quand je regarde, j'ai commencé à préparer un message la nuit. Jusqu'à regarder, mais on voit qu'il est parti pour prendre les 6 heures du matin. Des veilles pour préparer. Pas pour faire du chauffer, réchauffer. Pas pour faire des messages que tu viens dire aux gens, et puis ça n'apporte pas la vie. Pas pour venir raconter des fables aux gens. Pas venir expliquer les gens des théories qui n'arrivent même pas à appliquer dans leur vie personnelle. Quand tu veux préparer ça, il te faut être exposé à des veilles. Veiller à la prière, veiller à la préparation. Avec les tests à l'appui, mais les tests qui vont avec le contexte. Parce qu'un message qui sort du contexte, ça devient un faux message, ça devient de l'hérésie. On n'a pas fait théologie de ça. C'est la grâce de Dieu. Mais toi-même aussi, tu dois travailler pour que la grâce vienne t'aider. Allons-y. Exposé à de nombreuses veilles. À la fin, un homme de Dieu n'a pas été grand mangeur. Et Paul est en train d'expliquer comment son ministère n'était pas facile. Continue. Et à la soif. Et à la soif. À des jeûnes multipliés. À des jeûnes multipliés. Au froid et à la nudité. Paul est en train de parler de son ministère. Quand on voit Paul faire des exploits, quand on voit Dieu utiliser Paul, on dit mais comment il fait? Il arrive dans un endroit, les gens disent non, lui là, c'est pas un homme. C'est pas un homme, c'est un Dieu. Mais à ce qu'il fait, des jeûnes multipliés. C'est tellement beaucoup qu'il n'avait pas donné le nom de jour. Tellement qu'il a jeûné. C'est pourquoi la Bible dit tous ceux qui prennent le micro pour prêcher, tous ceux qui se sacrifient pour les âmes, la Bible dit qu'ils méritent un double honneur. Un double honneur. Moi, je suis à Angleterre, je sais une chose. Dieu m'a dit quand je commençais le ministère, il dit ce ministère, j'avais confié à quelqu'un, la personne n'a pas pu faire. Et je suis en train de te tester pour voir si tu peux faire. Chaque fois que Dieu lui change une génération, il choisit des gens, mais il y a peu qui répondent parce qu'ils n'acceptent pas de payer le prix. Quand tu entends manteau là c'est l'onction plus le sacrifice de loin. C'est ça qui renforce le manteau. Le manteau c'est pas seulement l'onction. Sinon l'onction a plein de gens ont ça. Mais ce qui fait qu'on appelle plus ça onction, mais ça prend le volume de manteau. Il y a le sacrifice, l'expérience, le prix qu'a payé la personne qui rentre dedans. Et ça fait que ça devient une alliance. C'est ce qu'on appelle un manteau. Ça tu vois quelqu'un qui prie, il va dire je prie que mon Dieu fasse ça pour toi. C'est le Dieu qui a vu dans la souffrance. C'est ce Dieu-là qui se manifeste dans la vie de ces personnes. Et on ne joue pas avec ça. Quand tu n'as pas l'argent, quand tu vois quelqu'un, tu dis oh lui il donne pas, il n'aime pas donner. Il n'aime pas donner. Mon papa il n'avait pas de donner l'argent. On voulait fréquenter ici. Le jour où tu as des 1000 parents, tu dois respecter ceux qui sont dedans. C'est pourquoi le Seigneur permet qu'on passe. Il rend les choses difficiles. Il nous permet de passer par les choses difficiles. Pour qu'au travers de ce pèlerinage, on respecte ce qui passe par là. On respecte ce qui se passe là. Pourquoi les gens respectent ceux qui ont fait 10 ans de mariage? Pourquoi les gens respectent ceux qui ont fait 20 ans de mariage? C'est pas donné à tout le monde. Si c'était plus seulement qui faisait, toi tu fais des à tout le monde. C'est parce qu'on sait que c'est pas facile. Qui commence à question d'expliquer? On les respecte. Pourquoi les gens disent on fait l'anniversaire de quelqu'un qui a duré sur la terre jusqu'à un certain nombre d'âge? Quand on voit quelqu'un qui est arrivé jusqu'à 50 ans, quand on voit les gens qui sont arrivés à 70 ans, pourquoi on les célèbre? C'est parce que c'est pas évident d'arriver jusqu'à là. Quand on voit quelqu'un qui a parti des entreprises et que l'entreprise a duré, l'entreprise demeure, pourquoi on respecte sur les personnes? Parce qu'il y a peu de personnes qui créent des entreprises puis ça demeure. Quand on voit quelqu'un qui construit un immeuble et puis l'immeuble est bien, tout se passe bien, les gens payent le loyer, il arrive à se réaliser. Pourquoi on respecte la personne? C'est parce qu'il y a des gens qui commencent et puis n'achètent pas les immeubles. Dans les moments difficiles par lesquels on passe, sont faits pour nous faire apprécier ceux qui sont dedans. Quand tu es célibataire, tu respectes les gens qui sont mariés. Mais si tu es célibataire, tu ne respectes pas les gens qui sont mariés. Tu vas rester dangereusement célibataire. Continuellement célibataire. La Bible dit en Hébreu 13:4 que le mariage soit honoré de tous. Pourquoi on dit honoré de tous? Mais c'est pas facile de rentrer dans le mariage. On dit honorer veut dire respecter, estimer, pas minimiser, pas mépriser, pas rejeter, considérer, respecter. Tu vois quelqu'un dans le foyer, il faut le saluer. Venez ma soeur. Ma soeur, tu as quelque chose en toi. Si tu penses à commencer à durer un peu.
Sixième raison, lorsque les choses tout sont difficiles pour toi et que tu vois que les choses ne sont pas en train de bouger, Dieu est en train de t'apprendre à te souvenir. Il veut travailler dans toi des souvenirs qui vont te permettre de maintenir les moments de témoignage. Il veut créer en toi des souvenirs et des expériences qui vont te permettre de faire quoi? Qui vont te permettre de maintenir, de garder les saisons où tu as entendu les témoignages. Mes amis, la plupart des gens qui gaspillent l'argent, c'est qu'ils ont eu ça facilement. La plupart des gens qui gaspillent l'héritage, c'est qu'ils ont eu ça facilement. Mais la plupart des gens qui savent gérer les temps de victoire, les temps de témoignage, les saisons de bénédiction, les saisons de gloire, c'est les personnes qui savent d'où ils viennent. Ils savent ce qu'ils ont connu. Ils ne jouent pas avec ça. Ils connaissent le prix qu'ils ont payé. Ils ne méprisent pas ça. Ils savent comment ils sont arrivés à ce niveau. Donc ils se souviennent de ça. Deutéronome 8, verset 11 à 16. Deutéronome le verset 8, Deutéronome le chapitre 8, du verset 11 au verset 16. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. L'homme oublie vite, tu oublies vite. Au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois, Oui. que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, lorsque tout va bien aller pour toi, lorsque tu vas te sentir bien, lorsque tu auras l'argent, lorsque tu auras un peu, faut pas oublier. Donc Dieu permet que tout soit difficile pour que tu n'oublies jamais ça. Jamais. Continue le test. s'augmenter ton argent et ton or et s'accroître tout ce qui est à toi. Les choses commencent à aller pour toi, ça bouge pour toi. Tu as ton foyer, tu as ta maison, tes activités bougent, tes projets bougent, tu voyages, tout se passe bien pour toi. Lorsque tout ça va t'arriver, prends garde que ton cœur ne s'enfle. prends garde que ton cœur ne s'enfle. Continue. Et que tu n'oublies pas l'Éternel. Et que tu n'oublies pas l'Éternel. Continue. Qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Le plus dur, verset 16. On dit le plus dur parce que c'est ta vie était difficile. Difficile. Tu étais dangereusement célibataire et il t'a fait sortir du célibat. Ça n'allait pas, tu étais malade, il t'a fait sortir de la maladie. Tu devais t'attaquer, il t'a fait sortir des attaques. Tu étais oppressé, il t'a enlevé de l'oppression. Tu étais dans la boue, il t'a enlevé de la boue. N'oublie pas. Dis voisin, n'oublions pas. Quand tu vois que tout dans est difficile, ça ne change pas. C'est parce que Dieu sait que l'oubli est encore dans ton cœur. Il veut que le souvenir entre dans ton cœur bien. Si sans que le souvenir, l'esprit de reconnaissance est bien dans ton cœur, il va enlever la difficulté. Mais dis que tu n'as pas bien compris encore. Continue mon test. Il t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères. La manne inconnue, c'est même ton papa n'a pas mangé ce que Dieu vient de donner. Leurs parents même n'ont pas pu avoir ce qu'eux ils ont eu. Ta famille même n'a pas pu rentrer dans la grâce que Dieu a réservée pour toi. Et qu'il va faire pour toi. Tu n'as même pas, ta famille n'a pas encore entré dedans. Et les secondes tu vas arriver, ta famille ne va jamais arriver là-bas. Il t'appelle ça à toi seul. On dit la manne est connue à tes pères. Mais pourquoi? Il permet que tout ça arrive. Continue. Afin de t'humilier et de te prouver. Pour te faire ensuite du bien. Donc ça veut dire que ce qui fait que tu es éprouvé, tu es humilié et que tu passes par des situations qui sont difficiles, à vrai dire, c'est juste parce que tu veux t'éprouver, tu veux t'humilier afin que tu te souviennes, pour que tu aies une expérience de ça. Est-ce qu'il peut t'expliquer l'histoire du taximètre? Oui, papa. Qui veut mon histoire du taximètre? Une dame, elle a pris son frère dans son village. Elle dit viens à Abidjan.
nouveau taxi, bien climatisé, maison mère, tout ce qu'elle est dedans, elle a mis. Elle lui a donné l'argent. Elle dit voilà le taxi. Moi, voilà ce qu'il faut m'amener. Le reste, ça c'est pour toi. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 année, 2 années. Tout marchait bien. Il faisait bien ce point. C'était tranquille. À un moment donné, le gars a arrêté de faire le point. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Elle dit bon, comme il a bien commencé, peut-être qu'il passe par les difficultés, on va lui mettre la pression, on va le laisser aller. C'est en train d'aller dans 6 mois, c'est en train d'aller dans 7 mois. Et un jour dans sa voiture, elle passe quelque part dans un quartier, dont je tais le nom, et elle le voit, le voici dans le véhicule. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Dans la voiture que la dame lui a donnée, le gars est en train de s'amouracher avec sa nana dedans. Alors que quand il sortait du village, son teint, on ne sait pas si c'est bleu, on ne sait pas si c'est noir, on ne sait pas si c'est rouge. C'était rempli de taches. Il avait des teignes. La femme l'a nettoyé. Elle lui a donné un emploi. Elle l'a mis dans les conditions. Aujourd'hui, la maison. Aujourd'hui, la salaire. Aujourd'hui, les rassasiés. Aujourd'hui, ça va chez lui. Il ne va pas dire qu'il va aller faire son truc là ailleurs. C'est dans voiture de nourrir. Voiture de nourrir. C'est bidon. Toi, tu vas faire tes souvenirs. La dame est tellement dépassée, elle garde sa voiture pendant au moins 1 heure de temps. L'inspiration des deux est montée à un autre niveau. Le volume est monté. Tu sais et je sais de quoi le baisse pas. Et quand elle a vu cette histoire, elle a pris les photos. Et les postes, elles ne sont pas dans le ballon. Ses pieds par la porte et ses pieds étaient placés même. Comme il dit, ça fait la ville d'abord, tout ça. Il est venu. Bonjour Tanti. Tanti, comme il fait le point, tout. Ça fait longtemps que tu ne viens pas, tout ça. Elle, il expliquait. Elle n'a pas parlé beaucoup. Il n'a pas parlé les clés. Il lui a donné les clés. Il n'a pas parlé les papiers. Il lui a remis les papiers. Elle a pris les clés, elle a pris les papiers. Elle a fait sortir la photo. Il s'est dit qu'elle a. Quand lui voit ses pieds. Quand il a vu ses pieds. Il ne peut pas expliquer. Tout ce qu'il pouvait faire. D'un petit pardon. Voilà ce qui arrive quand quelqu'un oublie. Voilà ce qui arrive quand quelqu'un oublie d'où il vient. C'est pour ça, plus Dieu ne veut pas que tu oublies. Plus il permet que ta situation reste encore difficile, pour que tu n'oublies pas. Tu n'oublies pas. J'ai vu les gens, ils partent à l'église, ils priaient. À un moment donné, elle a eu foyer, elle n'a plus le temps pour prier. Elle a oublié. Dis voisin, n'oublie pas. N'oublie pas. Pourquoi Dieu permet que les situations sont difficiles? Dès que tu passes par cette saison, la dernière raison, c'est pour te former afin que tu puisses former d'autres personnes. La plupart des secrets des grands hommes se trouvent dans l'histoire. C'est pour que tu aies une histoire pour consoler d'autres personnes. Il n'y a pas de mentor sans histoire. Il n'y a pas de conseiller sans expérience. Donc, tu devrais passer par là pour que tu aies de l'expérience, du contenu, du poids pour parler. Non, pourquoi tu as perdu mes parents? C'est difficile pour toi. Mais c'est pour que tu puisses aider ceux qui vont passer aussi par la même chose. Ah non, pourquoi j'ai payé 4 ce foyer-là, je suis sorti de là. C'est pour que toi aussi tu puisses consoler ceux qui vont sortir de ces gens de foyer. Ah, pourquoi j'ai passé par beaucoup d'échecs? C'est pour que demain tu puisses dire à d'autres personnes que les différents échecs n'annulent pas les promesses de Dieu sur ta vie. Pourquoi je suis passé par là? C'est pour que tu saches dire à quelqu'un, moi aussi j'ai traversé ça. Mais regarde-moi aujourd'hui, je travaille, j'ai une voiture, j'ai une maison, j'ai une famille. Si Dieu ne m'a pas oublié, il ne va pas aussi t'oublier. Et les expériences des uns et des autres fortifient le reste. Je prie
Que ta vie soit un témoignage pour ta génération. Que ta vie soit un témoignage pour ta génération. Que faire pour que tes difficultés se transforment en témoignage? Que faire pour sortir victorieux dans les saisons difficiles? Que faire pour que tu marches de victoire en victoire? Que faire? Que faire? Nombre 21, verset 5 à 8. Lis ça, mon frère. Nombre, le chapitre 21, le verset 5 à 8. Nombre, le chapitre 21, à partir du verset 5. Et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. C'est-à-dire qu'ils sont fatigués de manger la manne. Ils disent qu'ils sont fatigués de manger la manne. C'est comme quelqu'un, toujours saute graine, toujours saute graine, toujours cette graine. Donc, à un moment, tant que ça les énerve, ils n'ont pas dit, au départ c'était tout. Mais moi, c'était tellement énervé qu'on dit, on est dégoûté de cette misérable nourriture. Là, les gens, je suis fatigué. Ils vont se faire les choses claires. Je suis fatigué de cette affaire. Je suis fatigué de manger patate tous les jours, patate. Tous les jours, patate. Je suis fatigué de manger tous les jours, fatigué. Je suis fatigué. J'en ai marre, je suis dégoûté de ça. Si ça n'avait pas dit ça, c'est ça. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Beaucoup de gens en Israël. La meilleure manière d'allonger des temps de difficulté, c'est de te plaindre envers Dieu, envers les gens, envers les hommes de Dieu, envers les gens autour de toi, envers ta famille, envers tes frères. Blâmer les gens, ça augmente le temps. Blâmer les gens, ça augmente le temps. C'est pour ça qu'ils ont commencé à blâmer les gens autour d'eux. Dieu a mené encore. Cette fois-ci là, c'est pas mal là que vous allez manger. C'est serpent blanc. Il va bien vous brûler. Et vous allez dire encore quelque chose. Il les a bien brûlés, il les a bien piqués. C'est mon frère. Chaque fois que vous êtes dans un problème, ça finit jamais. Il y a ceux qui blâment. Il y a ceux qui ont des excuses. Il y a ceux qui sont venus se plaindre. Il y a une phrase qui ne doit jamais sortir dans ta bouche. Pourquoi? Pourquoi c'est moi? Pourquoi les gens ont fait ça? Qu'est-ce que les gens ont fait? Pourquoi les gens ont fait ceci? Ils ont abusé de moi. Ils ont pourvu de moi. Ils m'ont exploité. Pourquoi les gens ont fait ça? C'est monstrueux seulement je suis enfant de Dieu ou bien. C'est monstrueux de lever à l'église. Pourquoi ça montre seulement ça arrive? Quand tu commences à parler comme ça, on appelle ça les plaintes. On appelle ça les murmures. On appelle ça blâmer. Le problème là, ça va grossir. Ça va grandir. Ça va durer. C'est pourquoi je vais te montrer 10 choses qui vont faire que quand tu es devant une difficulté, elle se change en témoignage. Elle se change en victoire. Elle se change en bénédiction. Elle se change en faveur. Écoute, avertis, les problèmes sont faits pour qu'on ait la victoire. Avertis, les difficultés sont faites pour qu'on arrive au témoignage. Si tu n'arrives pas à changer tes difficultés avec l'aide de Dieu au témoignage, c'est parce que les 10 choses que tu n'arrives pas à faire. Et l'ennemi des problèmes, l'ennemi des témoignages, ce sont les menus, les plaintes et les blâmes. Arrête d'accuser les gens qui t'ont fait du mal. Arrête de te plaindre contre les gens qui t'ont fait du mal. Et rendez-vous mercredi prochain.